Salut les mines d'or, bienvenue dans cet épisode où on parlera de la procrastination. Qu'est-ce que la procrastination? Pourquoi on procrastine et comment en sortir avec Mine d'or Secret? Alors, la première question que tu te poses peut-être en ce moment, c'est que qu'est-ce que la procrastination? Déjà, comment identifier une personne qui procrastine? Comme je l'avais annoncé dans ma vidéo sur TikTok, une personne qui procrastine, c'est cette personne-là qui commence les choses et qui ne les achève pas. C'est cette personne-là qui dit oui à tout le monde, qui se prend les responsabilités à dos, mais qui n'achève jamais ce qu'elle a commencé, qui ne termine pas, qui ne tient pas ses promesses, à qui on ne peut tout simplement pas faire confiance parce que si elle te dit oui, il est sûr à 99% que cette personne-là ne va pas pouvoir réaliser ta tâche, non pas parce qu'elle ne veut pas, mais parce qu'elle est surmenée, parce qu'elle fait trop de choses à la fois, parce qu'elle touche à tout au même moment et elle veut tout exploiter au même moment sans prendre le temps de terminer ce qu'elle a commencé, sans prendre le temps de s'organiser. Donc, si tu es dans ce problème-là et si tu te reconnais dans ce que je viens d'énumérer, sache que tu es une personne qui procrastine. Merci cette page, on va régler ce problème tous ensemble. Vient la question maintenant de savoir pourquoi on procrastine en fait, pourquoi on se retrouve dans cette situation. Il y a des personnes qui arrivent pourtant à honorer leurs promesses, à commencer des choses et à les achever, mais pourquoi nous? Pourquoi moi? Pourquoi toi? Tout simplement parce qu'il y a un manque d'organisation. On arrive à la procrastination lorsque nous ne sommes pas organisés et nous n'avons pas des idées organisées. Je m'explique. Tu as peut-être rendez-vous demain à 7 heures du matin. Tu sais que tu as rendez-vous à l'hôpital à 7 heures, donc tu dois te réveiller un peu plus tôt. Donc tu sais, et le même jour, quelqu'un te demande, est-ce que tu peux venir me chercher à 6 heures du matin, s'il te plaît, pour me permettre aussi d'être à l'heure à mon rendez-vous, vu que tu es véhiculé. Naturellement, tu dis oui parce que tu vois simplement qu'il y a une heure entre le rendez-vous de la personne et ton rendez-vous. Donc, tu es généreuse, tu dis oui, mais sans oublier qu'il y a des imprévus dans la vie, sans oublier que c'est trop proche, sans oublier que ton rendez-vous, c'est la priorité. Donc, si tu n'arrives pas à dire non, à élargir l'espace de ta pensée, de tes idées, à te dire que oui, c'est vrai que mon rendez-vous, il est à 7 heures, mais je peux prendre le temps d'arriver à l'heure ou quelque temps avant. Il peut y avoir des imprévus qui peuvent moi-même me mettre en retard. Donc, si je prends le programme de quelqu'un encore à charge, ça peut me faire arriver en retard et commencer mal ma journée, me sentir mal, tout simplement me retrouver dans une situation que je ne veux pas me retrouver, dans laquelle je ne souhaiterais pas me retrouver. Donc, ces personnes-là procrastinent parce qu'elles ne savent pas dire non et parce qu'elles ne sont pas organisées. Vouloir faire tout en même temps, au même moment, dans la même saison, c'est de la procrastination. C'est ce qui nous envoie à la procrastination. Parce que je prends l'exemple de quelqu'un qui est en train de laver les assiettes et moi, ça m'arrivait beaucoup. Je fais mon programme et mon programme était toujours dans ma tête. Rien d'écrit, rien de concret, rien de précis. C'est dans mon esprit, je me dis tout simplement à mon réveil, je ferai ci, je ferai ça. Ok, je me réveille, je commence par la première chose. Déjà, quand je commence la première chose que je vois que non, ça m'alourdit, ça va me prendre trop de temps. J'ai commencé, je ne termine pas. Par exemple, on va dire laver les assiettes. Je laisse les assiettes à moitié et je vais me retrouver à dire, bon, peut-être le balayage va passer encore plus vite. Je viens balayer. Pendant que je balaye, je me rends compte que le balayage, ça va faire que franchement, je ne pourrais pas optimiser ma journée. Ma journée ça va trop me prendre du temps. Regarde, je dois balayer, je dois ramasser, je dois aspirer. Attends, je m'en vais ranger le frigo. Et tu laisses. Donc, ça fait deux choses à moitié qui sont laissées maintenant. Et la vaisselle et le balayage. Et tu te retrouves à vivre une pression quotidienne parce que ton esprit témoigne toi-même ton infidélité dans les tâches. Quand tu as un programme, toi-même, tu sais que je sens que ce programme-là, je ne vais pas réussir, je ne vais pas y arriver, je vais commencer, je ne vais pas terminer. Tu le sais déjà parce que tu as habitué ton esprit à prendre possession de toi. Tu as habitué tes émotions à te conduire, à te dire quoi faire. Donc, lorsque quelqu'un te donne une responsabilité, que cette personne ne sait pas, peut-être que tu procrastines, tu as peur de cette responsabilité, même si elle est moindre, même si c'est une petite responsabilité, tu as peur parce que tu te dis que, ah,
Là, si j'échoue, bien si je ne fais pas, ils vont savoir qui je suis. Ils vont savoir que je procrastine. Est-ce qu'ils savent que je peux ne pas terminer leur course? Est-ce qu'ils savent que le projet qu'ils m'ont donné, est-ce qu'ils savent que moi, je peux ne pas le terminer? Franchement, j'ai peur. Et ça te met une pression toi-même et ça diminue ton estime. Donc, maintenant, je vais vous dire comment sortir de la procrastination. Parce que je sais que tout ça, là, vous savez, donc je ne veux pas m'attarder dessus. Je veux plus m'attarder sur le comment en sortir, mais en sortir sur le long terme. Et c'est dans cette dernière partie. Déjà, si tu n'es pas abonné à la page, tu attends quoi? En fait, abonne-toi d'abord avant que je termine. Abonne-toi, allez, vas-y. Ça ne te coûte rien, c'est juste ton pouce, juste une pression. Like aussi et laisse-moi un commentaire en me disant, est-ce que cette vidéo déjà te bénit? Est-ce qu'elle te parle? Est-ce que tu penses que ça va t'aider? Est-ce que tu crois que tu pourras la partager à quelqu'un que tu connais, à qui tu as peut-être confié des tâches, des responsabilités, qui a procrastiné, qui n'a jamais réussi à terminer ce qu'elle faisait ou ce qu'il faisait? Promets-moi que tu commentes et que tu dis quelque chose. Comment sortir de la procrastination sur le long terme? S'il vous plaît, écoutez-moi très bien pour cette partie. Il va vous falloir beaucoup de concentration. Beaucoup de concentration. Parce que nous, les personnes comme nous qui procrastinons beaucoup, on est beaucoup vite distrait. Tu es beaucoup vite distrait, non? Écris. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu es beaucoup vite distrait. Dis-moi en commentaire si tu as cette facilité-là de te distraire. C'est-à-dire même quand tu étais petit, tu travailles, mais il faut que tu sortes, il faut que tu ailles courir un peu pour revenir travailler. Tu es comme ça. C'est un big signe. Et si tu vois qu'un de tes enfants est pareil, c'est le moment de commencer à travailler avec lui. Alors, le premier point, c'est d'apprendre à choisir ses tâches à nombre réduit. Ce que moi j'ai fait, à choisir mes tâches à nombre réduit et en étant réaliste. Donc, premier point, si tu choisis au moins la règle de 3 tâches par jour, pas plus, pas moins, 3 tâches. Et tu prends les tâches les plus importantes et principales, celles qui sont vraiment inévitables que tu dois forcément faire cette journée-là. Pendant que tu es en train de faire cette tâche numéro 2, tu ne te laisses pas distraire. Ça me fait rire de le dire parce qu'au début, quand j'ai commencé, c'était chaud. Tu commences les trois tâches. Si tu es en train de, je vais dire quoi, passer la serpillière par exemple, ou lire un livre, mets ton téléphone sur silencieux. Mets ton téléphone sur silencieux parce qu'aujourd'hui, c'est la technologie qui nous distrait le plus vite et le plus longtemps, qui nous captive plus longtemps. Donc, tu mets ton téléphone sur silencieux et tu fais tout pour terminer tes tâches. Et pendant que tu es en train de faire tes tâches, ça c'est 3. Quand ton esprit est en train de te dire, parce que pour les personnes qui procrastinent, tout se passe ici. Ton esprit est en train de te dire, oh, tu es en train de faire la septième là, ça va prendre trop de temps, laisse. Il ne faut pas oublier qu'on a autre chose à faire, on a les assiettes à laver, on a ce livre à lire là, laisse rapidement, tu vas aller lire, tu reviendras terminer. ATCK, boy. Je ne sais même pas ce que ça veut dire ça. Bref. Tu ne fais pas ça. Tu vas jusqu'au bout. Tu dis, et pour ça, ce qui marche, tu ne vas pas pouvoir combattre ça dans l'esprit. Non. Tu vas pouvoir combattre ça audiblement en disant, non, je termine. Non, je termine. Moi, c'est ce que je me dis. Je dis, Emmanuela, tu termines. Tu termines. Il n'y a pas de pression. Tu as déjà fait ton planning. Il n'y a pas de pression. Period. Numéro 4 ou 3 ou 5, je ne sais plus. Tu écris, tu fais ta liste la veille. Fais ta liste de ce que tu veux faire. Par exemple, demain, aujourd'hui. Si c'est le soir au coucher. Si tu veux écrire sur un bout de papier, tu peux le faire. Si tu veux écrire sur ton téléphone, dans tes notes, tu le fais. Mais fais une liste. Tu peux te faire les listes à cocher, les listes que tu coches. Quand c'est fini, tu coches. Tu peux faire ça ou tout simplement écrire. Tu peux même mettre le temps. À quelle heure tu veux te réveiller, à quelle heure tu veux avoir fini de prendre ta douche, faire ta méditation, breakfast, à quelle heure tu veux commencer ci et ça. Tu peux tout écrire, tout organiser, tout planifier et tu t'en tiens à ta liste. Si ce n'est pas écrit, ça n'existe pas. Si ce n'est pas écrit, ça n'existe pas. Sauf les emergencies, vraiment les trucs vraiment urgents. Ta tante a avalé le moitié au village ou bien ton papa a besoin de toi, c'est urgent. Ton enfant a besoin de toi à l'école, ton mari t'appelle, urgent, viens m'aider, ok. Mais pour les petites tâches, pardon, viens m'accompagner ici, je vais aller voir cette chaussure-là, toi si ça va te plaire, viens m'accompagner faire mes ongles, ou bien allons-y au supermarché.
Non, ça va te bouffer dans ton temps. Tu ne le fais pas. Un autre point encore très important, apprenez à dire non. Moi, c'est ce que j'ai fait. On est généreux. Le genre de personnes comme nous qui procrastinons, qui prenons toutes les responsabilités, toutes les tâches à la fois pour pouvoir aider, nous avons ce cœur généreux-là. Si tu es comme ça, dis-moi aussi parce que ça me confirme en fait mes statistiques et ce que j'ai remarqué et mes analyses. Donc dites-moi en commentaire aussi si vous êtes généreuse, si vous aimez dire aider les gens, vous aimez dire oui aux gens, vous voulez vraiment aider. Vraiment, vous voulez aider, pas parce que on veut qu'on sache que c'est vous, vous faites tout. Non, mais vous avez ce cœur-là pour aider. Le Saint-Esprit nous a donné un bon cœur, tout simplement. C'est juste qu'on est désorganisé. Donc, il y a le fait de pouvoir dire non. Non, mais pas non, non de manière désagréable. Il y a la manière de dire non. Tu peux ne pas dire non, N-O-N. Tu peux tout simplement dire pour l'instant, je ne suis pas disponible ou mon programme ne me le permet pas, mais dès que j'ai un bout de temps, je te reviendrai. Est-ce que c'est pas stylé ça? C'est stylé. Ça montre même que tu es quelqu'un, ton temps est précieux. Ça montre que tu as de la valeur. Ça montre que tu ne te disperses pas. Ça montre que tu accordes de l'importance à la responsabilité et à la tâche que cette personne veut te donner. Que tu ne dis pas oui juste pour te foutre d'elle et tu ne vas pas le faire. Tu vas perdre ta crédibilité en le faisant. Donc, ça montre encore la responsable personne et la personne mature que tu es. Ce n'est pas en disant oui à tout le monde que cela veut dire qu'on est mature, ou on est responsable ou on est trop serviable. Non, c'est juste de l'indiscipline. Period. Une autre chose à savoir aussi, de ne pas se laisser conduire par nos émotions. Si tu avais prévu quelque chose la veille, tu as fait ta liste, la règle de 3, tu as pris tes trois tâches. Pendant que tu es en train de faire tes tâches, la distraction vient comme ça. C'est très simple. Quelqu'un vient te rendre visite, ok? Le téléphone, j'en ai déjà parlé, je vais laisser. Quelqu'un vient te rendre visite et la personne vient pendant que tu es en train de découper les oignons et les tomates, faire la cuisine par exemple. Et elle est là. Comme elle est venue, toi, tu arrêtes carrément la cuisine. Et la personne est venue de surcroît à l'improviste sans t'avoir prévenu ou t'as prévenu le même jour pour dire que hey, je suis dans les parages, je peux passer te voir. Tu lui dis ok, elle vient. Sachant que tu pouvais dire non, je suis occupée aussi. Mais tu as dit ok, on sait qu'on va dire ok, passe, pour ne pas être mal poli. La personne vient pendant que tu es en train de cuisiner, découper les tomates. Et toi, tu arrêtes carrément de découper les tomates pour converser avec elle. Non, tu ne fais plus ça. Pendant que cette personne est en train de te parler, tu continues de faire ce que tu es en train de faire. Ce que tu peux faire même en plus, c'est de lui dire même, vas-y, tu viens m'aider pendant qu'on parle pour que je puisse optimiser mon temps, vu que tu es venu déjà à l'improviste. Donc, il ne faudrait pas me mettre en retard. Tu lui montres que toi, tu es une personne, quand tu commences les choses, tu termines, que rien ne te distrait. C'est ce que tu es en train de lui faire comprendre. Et ça, c'est une leçon pour cette personne-là, sans que tu ne le saches. Demain, là, quand elle va aller te critiquer, elle va dire dans la critique que je suis allée chez elle, j'étais en train de lui parler, elle n'a même pas arrêté ce qu'elle faisait pour m'écouter. Sachant que j'étais en train de lui dire, elle n'a pas arrêté, au contraire, elle m'a dit, elle a continué, puis elle a dit de venir. Elle pense qu'elle s'est en train de faire une bérette sur toi, mais elle est en train de montrer ton bon nom, en fait. C'est tout. Period. Nothing to say, no more. Une autre situation aussi qui va vous aider sur le long terme, c'est de lutter avec vos pensées. Franchement, pour la procrastination, les pensées sont énormes. Je peux dire que les pensées jouent à 80% sur l'influence de nos actions, que même toute autre chose, que ce qu'on va nous dire, même si on te donne les conseils, ça ne va pas rentrer. On peut te donner les conseils, ça ne va pas rentrer. Mais si tu arrives à dominer ton esprit, tes pensées, tes émotions, tu as tout eu. Tout eu. Donc, pour gérer vos émotions là, je ne peux que vous présenter une seule chose, c'est Jésus. Tu pensais qu'elle allait te dire quoi? Arrête. C'est lui qui m'a fait sortir de là. Et moi, je continue de lutter encore. Et ce n'est pas parce que tu vas faire ça 1 jour, 2 jours, 3 jours, et tu vas arrêter, tu vas te dire non, c'est fini, la procrastination est finie. Hein? Mamie, papi, quand tu fais ça là, tu deviens 4 fois encore plus procrastinatrice ou procrastinateur qu'hier. Donc, tu continues, c'est un travail continuel. Après ça aussi, il y a le fait de tolérer le fait qu'on a chuté. Accepte le fait que tu as chuté, que tous les jours, même si tu es en train de faire des efforts, ça ne sera pas facile. Accepte que oui, c'est difficile,
Mais même si je n'ai pas réussi à suivre ma liste à, à la lettre, c'est pas grave. Demain, je réessaie encore. Et puis, encouragez-vous vous-même. Quand vous faites les petites choses, vous réussissez certaines choses. Par exemple, tu as écrit que tu devais lire un livre pendant 10 minutes. Quand tu as réussi là, félicite-toi audiblement. Dis bravo Manuela, bravo Emma, c'est bien. C'est comme ça qu'on va réussir. Tu te parles, tu te félicites. Tu es en train de faire monter ton estime. Tu es en train de dire à ton esprit qu'on aime ça. On doit continuer. C'est comme ça qu'on va réussir. La procrastination détruit trop. La procrastination détruit. Je pense qu'on aura peut-être une deuxième partie. Je ne veux pas être trop longue, mais je vais vous dire ce que la procrastination va détruire si vous ne faites pas ce que je suis en train de vous dire, ou même plus. La procrastination va vous faire perdre votre crédibilité, va vous faire perdre confiance en vous. Personne ne va vous croire. Et toi-même, vu que ton esprit même te dit que tu n'es pas capable d'y arriver, tu ne vas même pas croire en toi. Tu ne pourras même pas célébrer tes petits succès parce que ça sera trop petit pour toi. Tu t'attends à quelque chose de grand. La procrastination va te dénaturer. Ce que tu ne faisais pas, tu vas commencer à le faire et descendre encore plus bas. La procrastination va te rendre paresseuse. En tant qu'une femme, un homme, sur cette terre 2026, toi, tu es paresseux. C'est que toi, c'est mieux. Il faut dire au Seigneur, Seigneur, viens me chercher parce que tu ne serviras à rien sur la terre. La procrastination peut te faire perdre ton boulot parce que tu ne vas pas respecter les tâches ou faire les tâches qu'on te demande au travail juste par oubli, l'oubli extrême. La procrastination appelle et envoie l'Alzheimer. C'est moi qui vous dis ça. Maladie d'oubli, la procrastination envoie ça. Au fur et à mesure que tu cultives la procrastination, tu vas voir que tu commences à oublier très facilement même les choses simples. Ça veut dire, même si on te dit quelque chose il y a 1 seconde, 2 secondes après, on te demande qu'est-ce que je t'ai dit, tu as oublié. Tu penses que c'est normal. Ce n'est pas normal. Plus ton cerveau s'habitue à faire quelque chose, plus il nourrit cette chose-là et elle s'installe et siège. Prends maintenant ta vie en main. Si tu veux, pour t'aider encore plus, fais un tableau de ce que tu veux on appelle ça comment? Ce que tu veux réaliser au cours de la semaine. Tu t'achètes un gros tableau, tu fais ta semaine, tu écris lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et à l'intérieur, tu mets tout ce que tu veux faire. Tu écris visible, tu colles ça dans ta chambre ou je ne sais pas où. À chaque fois que tu réussis une tâche, tu viens cocher et tu te félicites. Ça va te motiver, ça va te pousser, ça va te faire comprendre que tu peux y arriver. Et oui, je veux te dire, tu peux y arriver. Si moi, je suis en train d'y arriver, c'est que tu peux le faire. J'arrive à manager mes études, ma vie au foyer, ma vie de content creator sur TikTok. Vous voyez combien de fois je poste, je ne passe pas 1 semaine sans poster, voire même 3 jours sans poster. Et là maintenant, je mets YouTube. Vous comprenez? Je tresse. Je fais beaucoup de choses. Et maintenant, il y a ma marque de vêtements qui revient faire surface. Vous comprenez que c'est petit à petit. Quand j'ai réussi à manager mon temps en tant que femme au foyer et école, j'ai dit OK, very nice. Je peux ajouter maintenant réseaux sociaux. J'ai ajouté réseaux sociaux TikTok. Je peux ajouter YouTube. Là, j'ajoute YouTube. Je peux ajouter temps. J'ai ajouté maîtresse. J'ai ajouté... Et là, maintenant, j'ajoute mon business. Parce que j'ai réussi à m'organiser. L'organisation est la clé de la réussite. Tu n'es pas discipliné, peu importe le talent que tu as, peu importe l'argent que tu as, l'intelligence que tu as, l'expérience que tu as, tu vas échouer. Même si tu es vite monté, tu vas très vite redescendre parce que l'organisation est la clé de toute chose. Alors, je vous invite à liker, à partager à quelqu'un à qui ça va vraiment être utile. Mais toi, la première, si ce message-là, tu penses que tu t'es vraiment retrouvé dans tout ce que j'ai dit et tu crois que tu vas essayer ma méthode, laisse-moi un commentaire. Et si jamais vous le faites, n'hésitez pas à m'envoyer des photos, n'hésitez pas à me faire des retours sur TikTok ou même ici sur YouTube. Que Dieu vous bénisse et laissez le Saint-Esprit aussi prendre le dessus. Priez, confiez cela avant de commencer au Saint-Esprit. Je n'ai pas voulu commencer par là, mais dans la deuxième vidéo, je vais vous parler de comment utiliser le Saint-Esprit en plus de ces stratégies-là pour vraiment avoir une symbiose et une harmonie de résultats encore plus beaux et plus parfaits. Par-dessus tout, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale, prenez soin des siens
et priez pour vous. Priez pour vos pasteurs. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais priez pour vos autorités spirituelles. Que Dieu vous bénisse. Bisous. Bye. C'était Manuela Live.